L'IRCAM, l'Institut de recherche et coordination acoustique musique, est un bâtiment qui, à sa création en 1978, était entièrement souterrain, situé sous l'actuelle fontaine de Nikit-Saint-Phal et de Jean Tinguely de la place Igor Stravinsky à Paris. Il a été réalisé par les architectes Richard Roger et Renzo Piano. En 1990, la tour de Renzo Piano a émergé et elle marque l'inscription de l'IRCAM dans le paysage urbain. Ce bâtiment fait 728 mètres carrés. En 1996, l'institut est complété par la réhabilitation de l'école Jules Ferry et un bâtiment de bains et douches. Il arbore donc aujourd'hui une façade hybride, horizontale de par les volumes contigus à la tour et verticale pour la tour. Le souterrain est divisé en différents espaces, tels qu'un studio d'enregistrement, un espace de projection, la salle Stravinsky qui est une salle de conférence, la chambre anéchoïque et divers studios pour jouer de la musique. Au total, l'IRCAM s'étend sur 3200 mètres carrés. Trois de ces 9 étages sont souterrains pour faciliter l'activité musicale très performante acoustiquement. Ces niveaux enterrés sont reliés au Centre culturel Pompidou situé à proximité, destiné à abriter la recherche musicale et des collaborations entre artistes et musiciens. Pour revenir sur l'architecte, Renzo Piano est notamment connu pour avoir gagné à 33 ans le concours du Centre Georges Pompidou à Paris, qu'il construisit avec Richard Roger en 1991. Le principe constructif en briques de la façade de l'IRCAM avait déjà été utilisé par le passé par Renzo Piano lorsqu'il a réalisé l'ensemble résidentiel rue de Meaux, situé dans le 19e arrondissement de Paris, projet qui a été commandé en 1987 par la ville. L'extension de l'IRCAM se caractérise par une trame de rectangles verticaux de 3,60 m de haut pour 2 mètres de long, séparés par 20 cm de plancher. Chaque rectangle est constitué d'autres rectangles horizontaux de 90 cm de haut. Dans ces rectangles, il y a 5 colonnes de 12 briques rectangulaires de 40 cm de longueur qui sont appareillées en paneresse. Les fenêtres sont incrustées dans la façade par des ouvertures en retrait qui suivent la trame rectangulaire. C'est-à-dire que l'on retrouve 5 fenêtres de 90 cm de haut et de 2 mètres de longueur pour un niveau. À présent, nous allons analyser la façade de la tour piano. L'ossature porteuse est en métal et chaque trame est constituée de 5 cadres en aluminium. Dans ces cadres, on retrouve des huiles de fixation en fonte d'aluminium pour les colonnes de briques. Sur chaque élément de fixation, il y a un système d'accrochage des briques en aluminium. Entre deux briques de 2 colonnes se trouve une entretoise en néoprène qui permet de maintenir un écartement fixe. Les panneaux de briques sont accrochés par des profilés en U en acier fixé par des tiges. Ces profilés font 7,6 mm par 70 mm d'épaisseur. Maintenant, nous allons analyser l'étanchéité du bâtiment. La première couche, c'est la façade en briques. Derrière elle se trouve une cavité drainante pour permettre d'évacuer l'eau. Ensuite, il y a un isolant en extérieur constitué de fibres de verre et de polystyrène expansé, de l'isocyanure et de la laine de roche. On retrouve ensuite un pare-vapeur, un bloc de béton correspondant à la partie porteuse du mur, des profilés métalliques, une plaque de plâtre tenue par ces profilés, et pour finir, une finition murale avec de la peinture en latex. Les étages s'incrustent de telle manière dans la structure porteuse. Entre la charpente en acier qui est maintenue avec des supports de connexion, avec boulons, on trouve le plancher qui est composé d'un dispositif d'étanchéité, d'une armature en acier, d'une dalle en béton collée sur place, d'un carrelage intérieur, de panneaux isolants de 22,3 mm. Au rez-de-chaussée, en dessous, on trouve de la terre compactée. Les charges, notamment les charges extérieures qui s'appliquent sur ce bâtiment, telles que le vent, vont premièrement frapper les briques. Les briques vont par la suite transmettre les efforts sur la fixation en fonte d'aluminium qui les porte. Ces mêmes fixations transmettent la charge sur des cadres métalliques. Et cette charge va ensuite être reportée sur les profilés métalliques en U, puis sur l'ensemble de la structure porteuse en béton.